Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de mai. Je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos interactions et votre fidélité. Je remercie également tous les nouveaux auditeurs à qui j'espère trouveront le même intérêt au contenu de ma chaîne. Bienvenue à vous. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je rappelle qu'ici, il s'agit quand même d'une guidance générale, que ça peut donc ne pas parler à tout le monde. Une partie peut vous parler, pas une autre. Vous laissez de côté. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise que lorsque l'on est en vidéo privée, il s'agit de mes énergies, de vos énergies et les énergies de vos guides et de mes guides. Donc, c'est très précis et ça correspond exactement à votre situation. Les prévisions vous sont pour vous et vous indiquent votre propre vécu. Bien, on commence pour vous, amis Balance et ascendant Balance, avec deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général et le fil conducteur un peu hein, du mois pour vous. Alors, vous avez le message et l'eau. Ok, donc il y a beaucoup de communication pour vous sur ce mois de mai, beaucoup d'échanges, des échanges de cœur. Hein, donc je ne dis pas simplement des échanges affectifs, mais des échanges de cœur. Ça veut dire que vous êtes heureux ou heureuse dans vos conversations, dans vos échanges. Il y a une symbiose dans vos communications, donc qui amène probablement des résultats favorables, des résultats positifs pour vous. Alors, on vous demande, il y a beaucoup d'intuition pour vous aussi sur ce mois de mai, amis Balance et ascendant Balance. Peut-être qu'on vous encourage ici à être plus ouvert à votre intuition, au message de votre corps. Euh, il peut y avoir plus de communication avec les femmes également. Au point de vue médical, il y a peut-être des examens, des recherches à effectuer dans le domaine de la gynécologie. On vous dit que vous percevrez, c'est-à-dire quand vous vous exprimez avec quelqu'un, quand quelqu'un s'exprime à vous, vous captez les intentions de la personne. C'est-à-dire que vous arriverez à savoir si la personne est sincère ou pas, et vous sentirez si la personne elle est d'un état d'esprit généreux ou authentique. Hein. Vous aurez cette capacité sur le mois de mai. Ouais, ça apporte beaucoup de fluidité, hein. Pour certains, vous pouvez écrire sur vos sentiments, sur vos émotions, peut-être un courrier à la mère, à votre mère. Il peut y avoir des inscriptions pour les balnéos, par exemple, des inscriptions pour la piscine également, le canoë-kayak, enfin tout ce qui est activité en rapport avec l'eau. Hein. Euh, Ok, en tout cas, beaucoup de communication et surtout des communications fluides. Peut-être des communications qui se décoincent aussi. Hein. Il y avait peut-être des communications qui étaient un peu raides, un peu, j'ai envie de dire, piquantes. Et là, il y a plus de douceur hein, dans les échanges. Ok, on va voir comment ça se retrouve pour les différents domaines vous concernant. Ami Balance, domaine relationnel et affectif pour commencer. Alors, on a la carte de la rencontre qui est tombée à l'envers. Alors, on va voir pourquoi. D'accord, on a l'homme rival au milieu et on a la meilleure amie. Ok. Il y a l'idée de reporter un rendez-vous ici, de reporter une rencontre, quelque chose qui était programmé depuis 3 mois, soit quelque chose, vous repoussez quelque chose dans les 3 mois à venir. Vous avez besoin d'être sûr d'une personne. Avec l'homme rival, on a l'homme rival et on a la meilleure amie. Alors, ça peut être ambigu ici, il y a plusieurs significations. Soit c'est une amie à vous qui vous dit
euh, que quelqu'un vous en veut, hein, que quelqu'un cherche, enfin vous critique ou parle un peu dans votre dos, en tout cas vous cherche des noises ici. Est-ce que ça peut être un ex, par exemple, qui interfère pour vous empêcher une rencontre, une personne autrement qui vous empêche de voir vos amis, peut-être, qui vient vous critiquer, peut-être votre conjoint, votre mari, parce qu'on met homme rival amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément rival, mais en tout cas, il n'est pas d'accord avec vous. Hein. Et là, ça vient un peu vous titiller ici, à vous empêcher d'agir comme vous le souhaitez. Et ben, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire quand même. Hein. Si d'habitude, vous vous pliez au, pour faire plaisir à monsieur, eh bien, ce mois-ci, vous avez plutôt envie de vous hein, montrer le bras, là, dire «Eh, c'est qui, hein? C'est qui commande?» Voilà, donc vous avez envie de vous défendre. Peut-être que vous tombez sur euh, comment, un message quelconque d'une personne qui donne rendez-vous à votre moitié. Hein, et là, pareil, hein, vous ne vous laissez pas faire. Soit c'est vous qui tombez dessus et vous êtes dans le domaine, dans le dur. Hein, je vais me défendre, je vais défendre ma position. Il n'y aura certainement pas un rendez-vous. Soit c'est une amie, une personne de votre entourage de confiance qui vient vous dire que il se passe des choses dans votre dos, que voilà, il y a des rendez-vous secrets ou des échanges secrets, voilà. Alors, je pense pas qu'il y ait vraiment une consommation, si vous voulez, d'un acte, mais il y a un manque de sincérité quand même. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées, et puis il y a des actions quand même hein, à vérifier, à vérifier. Euh, bon, en tout cas, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes dans l'échange hein, de discussion. Vous ne menez pas, vous ne faites pas le détective là toute seule, tout seul ou toute seule. Vous êtes dans la démarche. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être un rendez-vous qui a été programmé, quelqu'un qui cherche à vous rencontrer, mais vous êtes pas sur la défensive, mais vous repoussez. Hein. Vous n'avez pas, soit vous avez flairé que cette personne n'est pas fiable, soit vous êtes dans un état d'esprit de complètement indépendante. Hein. Vous sortez peut-être d'une dépendance et vous êtes là déterminé à rester indépendante. Et du coup, vous repoussez. Alors, ça peut être votre ex aussi. Hein. Vous venez de quitter une situation où cette personne était un peu dans un domaine, dans une domination envers vous, et là, cette personne revient vers vous et vous êtes déterminé à vous défendre et à garder votre indépendance. Il y a l'idée de refuser une rencontre ici, refuser un rendez-vous parce que vous sentez ou on vous a prévenu que cette personne n'est pas totalement intègre. Hein, il y a l'idée de montrer un visage qui est faux, on essaye d'amadouer, on essaye d'adoucir, on vous fait des promesses pour vous maintenir dans une certaine captation, hein, pour capter votre regard, votre attention, mais au final, euh, voilà, vous avez plus envie d'être libre, d'être enjoué, de partager avec vos amis, avec votre entourage immédiat, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec... sortez d'une blessure, je pense. Hein. Vous sortez d'une blessure et vous êtes réparé et vous êtes bien déterminé à rester debout et indépendante. Ok. Même les messages peuvent être presque romantiques, hein, presque. Alors, il y a peut-être moins de dualité dans les messages. Il y a peut-être eu des messages de dualité, des messages de menaces, des messages de vouloir vous maintenir sous emprise. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez répondu un peu agressivement parce que vous vous êtes senti menacé. Là, la communication peut revenir à une certaine douceur. Je vous dis, on essaye de vous charmer, hein, de vous reprendre dans les filets. Et ben, vous n'êtes pas dupe. Hein. Il y a l'idée d'y voir clair, comme je vous ai dit, grâce à votre intuition, vous arrivez à savoir si la personne est sincère ou pas.
Et puis vous connaissez un peu le personnage peut-être. Alors c'est pareil pour une nouvelle rencontre, hein. Par exemple si c'est par internet ou si que dans le cercle amical ou que vous rencontriez quelqu'un dans un parc, c'est la même chose. Vous allez sentir la véracité des propos de la personne en face de vous. Alors ici, ça va quand même, le bémol, pour vous, ami Balance, ça va être plutôt de ne pas mettre tout le monde dans le même panier du coup. Hein, de ne pas penser que vous avez un danger à chaque proposition. Hein, il y a des vraies opportunités vous pouvez croiser de vraies opportunités. Alors, vous ne vous sentez pas prêt, pas prête hein, actuellement, mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Même si vous êtes dans un esprit d'indépendance et de retrouver votre force, votre individualité, ne jugez pas quand même que toutes les personnes qui vous abordent ont quelque chose derrière la tête et veulent vous dominer. Hein. Il y aura l'idée d'avoir un juste milieu ici. Qu'est-ce que j'ai sous la prière? Oui, tout le monde n'est pas adversaire, hein, si vous voulez. Tout le monde n'est pas un adversaire. Et puis, je pense que vous êtes protégé actuellement pour justement euh, voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ok, on va regarder dans le domaine matériel pour vous, matériel et concret, ami Balance et ascendant Balance. On a les peurs, les souvenirs et l'enfermement. D'accord, ok, ok. Bon, alors vous avez peut-être peur de vous engager dans un projet, voire même un projet que vous avez vous-même voulu mettre en place dans le passé, mais aujourd'hui, vous avez peur d'être enfermé dans ce projet. On a quand même les peurs, cette toile d'araignée, hein, on voit bien que voilà, vous avez peur d'être enfermé là-dedans, et on a l'enfermement, l'oiseau dans la cage. Donc il y a vraiment la crainte d'être coincé dans une situation, dans un projet. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer ou pas. Euh, et dans le coup, vous avez du mal à prendre une décision. Hein. Alors moi, je dirais que si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Je pense qu'il peut y avoir une autre opportunité qui viendra peut-être sur le mois d'après, euh, ou alors vous aurez des informations supplémentaires dans cette situation qui semble vous enfermer. Mais je pense que elle est venue, la cage s'est refermée au fur et à mesure autour de vous et que vous avez cru, ouais, vous avez cru à des promesses ou vous étiez sur un rêve d'enfant. euh, et puis finalement, ça ne correspond pas avec ce que vous souhaitez et surtout vous vous sentez, vous avez peur d'être enfermé. Alors le but ce mois-ci sera probablement de sortir de cette cage, de sortir de ces craintes, des craintes qui sont liées au passé d'ailleurs, ça peut être des douleurs d'enfants qui viennent se réveiller parce que vous vous sentez enfermé. Alors, quelles sont les blessures originelles? On a, pas originelles, les blessures de l'âme. On a l'abandon. Donc là, je ne pense pas que ça soit l'abandon puisque vous vous sentez enfermé. Alors, rejeté, ça peut être une situation de se sentir rejeté alors que vous êtes euh, à l'intérieur. Hein, vous êtes à l'intérieur de cette relation ou de cette maison, mais au final, vous vous sentez dans l'impossibilité d'agir comme vous le souhaitez. Vous êtes bloqué. Oui, peut-être qu'on veut vous bloquer comme un enfant. Hein. On ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer ou d'agir comme bon vous semble. Peut-être que vous avez dû retourner chez vos parents momentanément suite à une problématique. Et du coup, vous vous sentez, l'emprise se resserre sur vous et votre problématique est justement de lever les peurs dans un premier temps pour pouvoir trouver un moyen de vous libérer ici. Hein. De sortir d'un enfermement. Ou bien on vous dit que vous pouvez vous sortir d'une situation qui vous semble enfermante, que la cage est ouverte, mais qu'il faut pour ça que vous fassiez abstraction de vos peurs,
de vos craintes passées et de pouvoir vous envoler, de chercher, de trouver les moyens d'ouvrir la porte et de partir, hein, de vous dégager d'une situation. Ok. Alors, on va regarder dans le domaine immatériel pour vous, ami Balance. Donc, dans l'immatériel, j'entends votre spiritualité, votre inconscient, votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves. Alors, on a ici l'introspection. Alors, justement, hein, voilà. Là, il y a l'idée vraiment de faire taire vos peurs. On a la douleur. Ah ben, j'en ai quatre pour vous. Toc, on a le stress. Et on a la schizophrénie. Oh lolo 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 lolo. Bon, alors il y a vraiment l'idée de sortir des craintes intérieures ici qui sont en train de vous mener à la folie à l'intérieur, hein. Bon, un manque de contrôle intérieur qui vous empêche d'agir ici, hein. Vous aimeriez vous défendre, vous aimeriez vous imposer, vous aimeriez sortir d'un enfermement. Mais les peurs sont trop fortes. Les peurs et les douleurs sont en train de vous accabler, de vous maintenir euh, dans, dans une prison intérieure, hein. On dit que vous êtes prisonnière de vous-même là. Vous êtes prisonnière de vos craintes, de vos peurs, et ça vous empêche d'avancer dans la vie. Ça vous empêche euh, de, de vous positionner, de trouver la chaleur, de trouver la lumière. Peut-être que pour certains, vous êtes sous emprise de médicaments ou de choses comme ça, d'une addiction qui est devenue une addiction. Peut-être que vous avez perdu le sommeil parce que vous faites des cauchemars, parce que le cauchemar est le jour et la nuit, parce que vous n'arrivez pas à sortir de la peur, hein. On a la douleur, le stress et la schizophrénie. Et voit bien que vous êtes en train de vous marteler et qu'il est demandé ici de trouver la paix à l'intérieur de vous, de vous annoncer des messages de paix. Alors peut-être que vous aurez le soutien d'une personne, d'une amie d'enfance ou de quelqu'un lié à votre lieu d'enfance, hein, qui peut vous aider à vous prendre en main et vous aider à sortir de cet enchevêtrement, de cette toile d'araignée qui vous englue ici et pour lequel vous ne trouvez pas de solution. Ok. Après, on vous maintient, quelqu'un vous maintient dans un état de peur, d'emprise. Alors, est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est un ex? Il y a quelqu'un ici qui qui vous maintient dans cet état de peur, hein. Donc, est-ce que c'est des menaces? Je ne sais pas. Mais on vous a formaté pour que vous soyez tétanisé par votre mental, par la peur, et que vous ne puissiez pas euh, agir, qu'on vous fasse croire que vous ne savez pas, vous ne saurez pas faire, vous ne saurez pas vous débrouiller tout seul, vous ne saurez pas avoir cette position de force là, hein, de détermination. Voilà. C'est comme si un peu vous avez été défragmenté au niveau de votre individualité, de votre mental, et que là, du coup, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à trouver les solutions, à vous dégager de cette peur. Peut-être que vous êtes fatigué aussi parce que vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous êtes stressé. Et comme vous êtes stressé, vous n'arrivez plus à réfléchir comme il faut. Vous pensez que l'autre a raison. Vous pensez que si vous faites une action, c'est comme si vous vous jetiez dans le vide. Bon, je vais refaire tomber deux cartes pour vous. Normalement, je ne le fais pas, mais bon, cette dernière ligne me montre que vous êtes quand même bien coincé, alors que ces deux cartes vous amènent des messages de paix. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à faire des prières pour demander la force en vous, la lumière de vous en sortir dans cette situation, ou de moins de calmer votre mental, parce que là c'est le mental qui est complètement en train de vous écraser. Bon, je tire quelques cartes supplémentaires s'il vous plaît pour les balances. Euh, quelles sont les chances, quels sont les points positifs pour les balances sur ce mois
de mai, s'il vous plaît, pour sortir de cette situation oppressante. Alors, on parle d'une personne jeune de la famille, d'une capacité de quelqu'un qui vient vous aider à reprendre soin de votre corps et de votre structure, donc peut-être une énergéticienne, une bioénergéticienne, quelqu'un qui vient vous aider à reprendre les commandes de vos énergies, de vos chakras, hein. C'est complètement déstabilisé là. Et donc, il y a soit c'est une personne de la famille, on me dit une personne jeune, quelqu'un qui vous aide déjà à prendre soin de votre corps et à réaligner vos chakras, vos énergies, vos centres d'énergie pour retrouver une posture. Parce que je pense que votre chakra racine est complètement atrophié ici, vous êtes dans une crainte, dans une peur. Le solaire, ça doit être un peu ça aussi. Enfin, les 3 premiers chakras, à mon avis, ça a besoin d'être réouvert et réharmonisé. Ok? Voilà pour vous, amis Balance, pour ce mois de mai. N'hésitez pas. Ok, là, vous arriverez à prendre vos décisions et à changer de direction ici. Ensuite, à vous mouvoir, à changer votre point de vue aussi, hein, vous êtes réaligné. Ok, voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois de mai. Je vous souhaite plein de courage, plein de belles choses. L'essentiel que je retiens, c'est que vous allez trouver de l'aide et vous allez pouvoir vous recentrer et trouver l'issue. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des pépites positives supplémentaires pour vous aider à dépasser cette situation, à comprendre mieux les choses. Donc, je vous envoie beaucoup de courage et plein de chaleur et de soleil, de lumière pour trouver les solutions dans cette situation. Bon mois à vous, amis Balance. Ciao, ciao.